Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur cette dernière conférence de notre salon. Je me présente Marie-Josée Rodriguez, directrice générale adjointe du groupe Go & Live. Durant cette conférence, 3 points seront abordés. L'importance de choisir un professionnel du voyage, les garanties d'assurance que nous pouvons vous proposer cette année particulière, et troisième partie, le financement possible des séjours que vous choisirez pour vos enfants. Donc le premier point, notre recommandation est de choisir un professionnel du voyage. On l'a dit dans les conférences précédentes, mais c'est vraiment un point très important. Et surtout, un agent de voyage français. Pourquoi ? L'organisme s'assure d'être bien informé des dernières dispositions gouvernementales et est à même de répercuter l'information auprès des parents en temps et en heure. Surtout en ces périodes de pandémie et de changements réguliers de réglementation au tout dernier moment. L'organisme est contrôlé par des instances officielles françaises et respectera scrupuleusement toutes les exigences du gouvernement et en matière d'organisation et en matière de sécurité sanitaire, bien entendu. L'organisme est responsable et assistera les enfants et leurs parents dans quelque situation que ce soit, décision gouvernementale du pays d'accueil ou de la France, décision de mise en quarantaine, contraction de la Covid-19 pendant le séjour, les annulations de vols, de trains. Plein de situations peuvent se présenter et elles peuvent devenir très coûteuses et très rapidement, surtout si l'on n'est pas bien assisté. Un agent de voyage a pour obligation, dès lors qu'il fait voyager des participants, de les ramener à bon port dans les meilleurs délais et en respectant toutes les normes de sécurité. Enfin, un agent de voyage français est tenu au Code du tourisme français qui est extrêmement protecteur du consommateur et il devra, entre autres, mettre en place un numéro d'assistance qui fonctionne 24 heures sur 24 et avec du personnel français pour résoudre toute situation qui pourrait se présenter. Alors, comment faire pour choisir entre tous les organismes français ? Il y en a quand même beaucoup. De nombreux organismes très sérieux et très fiables d'ailleurs. Alors, un conseil, choisissez plutôt un organisme labellisé UNOCEL, Union nationale des organisations de séjour éducatifs, linguistiques et formation de langue. Vous aurez ainsi la garantie que cet organisme respecte un cahier des charges. Ce cahier des charges a été rédigé par l'UNOCEL et l'organisme sera inspecté par l'UNOCEL régulièrement. L'UNOCEL regroupe aujourd'hui 59 organismes, dont, bien sûr, CLC, Nacelle et Sport Élite Jeunes. Pour les organismes, pour les séjours à l'étranger, choisissez un organisme qui sera en plus certifié NF par l'AFNOR. Aujourd'hui, il n'y en a que 8 de certifiés. Tous s'engagent à respecter la charte européenne des séjours linguistiques rédigée par des professionnels du secteur et des instances gouvernementales. Cette charte européenne des séjours linguistiques a été rédigée en 2001 et y ont participé, par exemple, et entre autres, le ministère de l'Éducation, le British Council, des écoles de langue, à l'époque ministère Jeunesse et Sport, puisque les deux étaient séparés, et ainsi que différents acteurs du séjour linguistique de l'époque. Donc, je vous rappelle, 8 organismes simplement certifiés pour les séjours linguistiques encadrés, c'est-à-dire avec accompagnateur, à l'étranger. Nacelle et CLC certifiés, certes, bon, c'était une évidence pour nous. Mais qui plus est, CLC et Nacelle sont les seuls certifiés NF AFNOR pour tout ce qui est séjour linguistique individuel, c'est-à-dire les jeunes ou moins jeunes à partir de 18 ans qui voyagent seuls. Donc, les seuls certifiés CLC et Nacelle. Cela a été un parcours ardu, mais nous y sommes arrivés. Autre point important lorsque vous choisissez un organisme, c'est la longévité de cet organisme. C'est toujours un gage de sérieux et de qualité. Prenez par exemple les marques de Go & Live, Nacelle depuis 1957, CLC depuis 1973, SEJ depuis 1977.
Choisissez enfin un organisme qui a pris en compte la situation sanitaire actuelle et qui vous proposera un contrat d'assurance qui couvrira votre enfant dans toutes les situations particulières qui pourraient se présenter. Par exemple, chez nous, c'est la transition vers le point assurance. Par exemple, donc chez nous, Go and Live, nous nous sommes adaptés au travers d'un pack assurance simplifié. Un seul tarif par destination, un tarif étudié, bien entendu. Par exemple, pour les séjours en France, le tarif unique sera de 50 €, quel que soit le prix du séjour. Pour un séjour en Europe, le tarif du pack assurance sera de 75 €. Et enfin, pour un séjour hors Europe, le tarif sera de 150 €. Alors, qu'est-ce qu'il couvre, ce pack assurance simplifié? Bien évidemment, il va couvrir tout ce qui concerne l'assistance et le rapatriement, y compris en cas de pandémie, d'épidémie, que ce soit la Covid-19 aujourd'hui ou une évolution éventuelle demain. Que l'enfant soit positif ou qu'il soit simplement cas contact. Il sera assisté, éventuellement rapatrié si besoin. Les frais de confinement également sont couverts. Alors imaginez par exemple un jeune qui contracte la Covid alors qu'il est sur un séjour aux États-Unis, il doit rester 1 mois de plus que ce qui était prévu. Eh bien l'assurance va couvrir. Sans assurance, c'est les parents qui vont payer. Il couvre également, ce pack, l'annulation pour maladie, y compris, toujours pareil, la Covid-19 ou autre évolution de la pandémie. Cela fonctionne également si l'enfant est contaminé et donc positif à la Covid-19, mais cela va aussi fonctionner s'il est simplement cas contact. Et on le sait, les enfants entre eux peuvent être contaminés assez rapidement. Dans le cas d'une annulation pour maladie, que ce soit un cas positif ou un cas contact, le remboursement des sommes versées est total. Il n'y a pas de franchise. C'est une question qui a été posée sur les précédentes conférences par des assistants à la conférence. Je rappelle, en cas de maladie, il n'y a pas de franchise. Pour aller plus loin, chez Go and Live, nous avons imaginé que certains parents peuvent avoir une peur irraisonnée juste avant le départ. Il n'y a vraiment aucune raison, il n'y a pas de raison factuelle, mais par contre, les parents ont peur. Bon, ça arrive, et ça arrive dans plusieurs situations. L'enfant peut aussi ne plus avoir envie de partir pour des raisons tout à fait personnelles et rien à voir avec sa santé physique ou autre. Alors, dans ce cas, il s'agit d'une annulation pour motif personnel. Le remboursement sera quasiment intégral. Une franchise sera simplement retenue et ce, en fonction de la date d'annulation. Je vous donne un exemple. Vous avez inscrit votre enfant en France. Il se trouve qu'à moins de 8 jours du départ, il n'a plus envie de partir. Pour X raisons. Il a peur. Il a envie de rester avec vous. On n'arrive pas à le raisonner. Eh bien, si vous annulez à moins de 8 jours du départ, même le jour du départ, la franchise va être de 75 €, quel que soit le prix du séjour. Évidemment, plus on s'approche du départ, et plus l'annulation va être proche du départ, plus la franchise est élevée. Mais regardez, la France, la franchise maximale est de 75 €. Enfin, dernière étape, le financement. Après le choix de l'organisme, le choix du séjour, français et étranger, que vous aurez affiné bien sûr avec les conseillers de l'organisme que vous aurez choisi. La question qui viendra, c'est comment allons-nous financer ce séjour? Alors, plusieurs sources d'aide sont possibles. Certaines CAF subventionnent, par exemple, les séjours. On ne peut pas vous en donner, je ne peux pas vous en donner là la liste, puisque la décision des CAF est prise à l'échelle locale. Les parents doivent se rapprocher de leur caisse locale pour connaître les modalités et s'ils financent. Si la subvention est donnée, elle est toujours soumise aux revenus des parents
bien évidemment. De nombreux comités d'entreprise participent également au financement des activités des enfants et notamment des colos en France et des séjours linguistiques à l'étranger. Go and Live, par exemple, est en partenariat avec plus de 350 comités d'entreprise. Et évidemment, chaque salarié doit se rapprocher de son propre comité d'entreprise pour savoir s'il peut bénéficier d'une subvention ou pas. Il y a également des collectivités locales. Certaines aident parfois également au financement pour certaines familles, et là aussi ce sera soumis aux revenus, bien souvent. Enfin, il existera cette année, comme en 2020, le dispositif gouvernemental Macron est nommé les colos apprenantes. Là, il convient de se renseigner auprès de votre mairie pour savoir si cette dernière a choisi de participer à ce dispositif. Autre possibilité de financement, les chèques vacances. Certains salariés bénéficient de chèques vacances au travers, là aussi, de leur comité d'entreprise. Sachez que chez Go and Live, c'est considéré comme un moyen de paiement au même titre qu'un chèque, une carte bancaire. Il y a les cartes cadeaux. Là aussi, si vous avez le projet d'envoyer votre enfant en séjour, conseillez à ce moment-là à la famille d'offrir à votre enfant une carte cadeau qui pourra être utilisée justement pour le paiement. Papy, mamie, tante, oncle, etc. On ne sait pas qu'offrir comme cadeau à l'anniversaire de l'enfant, proposer une carte cadeau pour participer au paiement de son séjour France ou étranger. Enfin, il y a les facilités de paiement mises en place par le groupe Go and Live. Vous pouvez tout à fait, par exemple, et je pense que d'autres organismes doivent le proposer, enfin j'espère pour eux, si vous inscrivez votre enfant suffisamment tôt, il peut être mis en place un échéancier de paiement qui va permettre de rendre la facture un petit peu plus indolore. Et nous avons enfin la possibilité d'un paiement en 3 ou 4 fois sans frais via l'organisme Onebank. Onebank a mis en place une démarche très simplifiée. Lorsque vous inscrivez votre enfant sur Internet, il suffit de cocher par paiement Onebank. Votre dossier sera confirmé dans les heures qui suivent. Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que chaque séjour que vous offrez à votre enfant, de toute manière, est un investissement pour son avenir. Alors voilà, tout au long de la journée, nous avons essayé de vous donner beaucoup d'informations. Vous pourrez les retrouver dans nos différentes conférences. France, étranger, étranger, France. Je vous conseille fortement de continuer à suivre l'actualité, de nous solliciter. Si vous prenez le risque d'inscrire votre enfant à l'étranger, le risque est mesuré si vous décidez de souscrire au PAC Assurance. Donc, pourquoi pas? Il y a des destinations qui semblent plus ouvertes que d'autres. Par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, Malte, Dubaï. La Grande-Bretagne, Johnson espère un retour à la normale vers le 21 juin. Peut-être que, donc, il y aura peut-être quelques séjours en Grande-Bretagne. L'Australie semble un peu difficile, les États-Unis difficile également. Voilà, donc France, étranger, à vous de voir. Mais en tout cas, on sera toujours là pour vous conseiller et vous donner toutes les informations nécessaires en temps et en heure. Bien entendu, vous pouvez continuer encore jusqu'à la fin de l'événement, vers 17h, prendre rendez-vous avec nos collaborateurs. Vous pourrez nous joindre dans tous les cas à partir de la semaine prochaine. Tout le monde est sur le pied de guerre pour vous satisfaire. Je vais maintenant, dans quelques minutes, laisser la parole à Xavier Aubert, notre président-directeur général, qui clôturera cette première édition du salon virtuel de Go and Live. Je remercie l'ensemble des personnes qui nous auront suivis tout au long de cette journée et vous dis probablement à très bientôt sur peut-être une deuxième édition de ce salon.